Salut tout le monde! Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo, que je vous ai promise dans une de mes dernières vidéos. Donc c'est la vidéo sur mes produits Kiko, donc c'est les produits que j'ai achetés récemment. Alors pour vous expliquer, j'avais envie juste de tester des produits de cette marque parce que j'entendais parler depuis très longtemps. Et donc j'ai pris 3 produits pour tester. À la base je voulais prendre un fard à paupières, un gloss et un rouge à lèvres. Et finalement j'ai pas pris de fard à paupières comme j'en ai déjà plein, donc voilà. Alors je m'étais donné un petit frein de budget de 15 € histoire de tester quelques produits, comme je sais que Kiko est une marque quand même assez abordable, donc voilà. Pour celles qui ne connaissent pas Kiko Makeup, c'est en fait une marque de maquillage qui est qui est sous l'enseigne Milano. Donc comme vous pouvez voir ici, Kiko Makeup Milano. En fait Milano c'est une marque de maquillage italienne et donc Kiko c'est une marque issue de cette marque. Je ne sais pas comment on dit, une subsidiaire, une filiale, voilà, un truc dans le genre. Voilà, et donc c'est du maquillage italien Kiko, voilà. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Alors, j'ai pris pour 5,90 € un nettoyant pour pinceau, qui se présente comme ceci. Au niveau des emballages, c'est noir, c'est sobre, c'est un peu comme chez MAC en fait. Sauf qu'il y a plein de trucs écrits dessus. Alors, je vais vous dire, ce nettoyant pour pinceau, donc il fait 50 ml. Il se présente comme ceci, voilà. Donc il est assez petit, mais moi franchement ça m'allait bien au niveau de la taille parce que celui de MAC est hyper cher et il n'y a pas de pompe. En plus là vous avez une pompe, donc ça c'est parfait. Et celui de Make Up For Ever est hyper cher également, donc bon, et il n'y a pas beaucoup plus de matière au final. Donc voilà, 50 ml ça me suffit bien. Et puis de toute façon je pense que après je ferai mon propre nettoyant, donc comme ça j'ai déjà la pompe, ça se dévisse, c'est parfait. C'est exactement ce que je cherchais. Donc c'est un nettoyant pour pinceau, donc j'en avais pas, donc c'est pour ça que ça m'intéressait plutôt que de prendre un fard à paupières, puisque je nettoie mes pinceaux, en fait je les nettoie, hein, mais je les nettoie toujours au savon et tout, donc c'est un peu chiant, toujours nettoyer en profondeur. Donc là vraiment c'est l'opportunité de tester ce produit, que j'ai déjà testé donc depuis 4-5 jours. Alors je vais vous dire ce qui est écrit derrière la bouteille. Alors, produit nettoyant délicat pour pinceau sans rinçage. Il élimine les résidus de maquillage et nettoie les poils en profondeur. Mode d'emploi. Vaporiser directement sur les poils du pinceau. Passez ensuite un papier mouchoir sur les poils pour éliminer les résidus. Attention, lire attentivement les recommandations sur l'étui. Donc il y a des recommandations sur l'étui que je n'ai pas lues avant de m'en servir. Qu'est-ce qu'il raconte ? Attention, ce n'est pas un produit cosmétique seulement pour usage externe, conserveur de la portée des enfants, en cas de contact direct avec les yeux, rince immédiatement. Il contient de l'alcool, du parfum, 5% de détergent non ionique. Voilà, et c'est facilement inflammable. Voilà ce qu'il y a dans ce produit. Donc je l'ai testé, j'ai nettoyé quelques pinceaux que je vais utiliser avec. C'est vrai que c'est beaucoup plus rapide, par contre après il faut toujours passer après avec un mouchoir pour retirer bien le maquillage. Donc là j'ai pas fait de maquillage avec des paillettes, donc je sais pas si ça nettoie hyper bien, pour l'instant ça me convient. Donc voilà, il y aura une revue un peu plus tard sur le produit, quand je m'en serai servi pour des paillettes, parce que là je m'en suis pas servi pour l'instant, mais pour l'instant c'est un bon produit, et c'est vrai que c'est plus rapide que de nettoyer toujours en profondeur tous les jours. Ensuite j'ai acheté un gloss. Donc le gloss se présente comme ceci, donc pareil emballage noir, un peu comme chez MAC. Donc ça s'appelle Super Gloss. Alors il n'y a pas de nom de teinte dans les produits Kiko, c'est un peu dommage, moi j'aime bien. Donc il se garde 18 mois. Donc Super Gloss. Hein. Voilà, et c'est la numéro 110. Alors qui est cette couleur. J'adore. Alors elle ressemble un peu au Gloss MAC Electro Lush. Enfin moi je cherchais quelque chose un peu dans ce style là mais en plus clair. Voilà. Alors donc la teinte 110. Voilà. Moi personnellement j'aime beaucoup la couleur. Alors je le porte actuellement sur mes lèvres, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Alors personnellement il n'est pas hyper foncé, il est un poil plus foncé que la couleur de mes lèvres, donc je sais pas si vous allez voir. C'est vraiment un poil plus foncé. Donc c'est vrai que je suis pas déçue, mais ça reste vraiment quelque chose d'assez neutre, pour moi en tout cas. Voilà, au niveau de ce gloss,
Au niveau de la texture, ça colle pas. Donc franchement très bien si vous n'aimez pas les glosses qui collent. Il colle pas du tout. Par contre du coup comme il colle pas, il tient pas hyper longtemps. Donc il faut en remettre régulièrement si vous voulez toujours en avoir. Voilà, c'est un petit peu l'inconvénient de ce produit. C'est un peu un gloss texture crème, il n'est pas du tout collant. Voilà. Et j'ai oublié de vous dire son prix, il coûte 4,90 €. Voilà, et donc il y a quand même pas mal de produits, moi je trouve. Le packaging est assez sympa, ça fait un peu penser au gloss MAC, mais moins que le produit que je vais vous présenter après. Voilà pour ce gloss. Ensuite, donc le dernier produit, c'est un rouge à lèvres que j'ai pris. À savoir que c'est un rouge à lèvres plutôt entrée de gamme, puisque vous avez des rouges à lèvres à 2,50 €, donc comme celui que j'ai pris, donc entrée de gamme, et des rouges à lèvres à 5 €, 4,90 € je crois, donc un peu plus cher. Donc moi j'ai pris un entrée de gamme